Salut, Jimmy pour la Freeride TV. Donc je vais essayer de vous présenter la gamme Starboard en foil. Donc j'ai eu la chance de pouvoir bien essayer sur la semaine à foilante et essayer plusieurs configurations. Parce qu'en fait, le gros avantage de Starboard, c'est qu'en fait tout est modulable et du coup on peut faire vraiment évoluer son produit en fonction de son niveau, progresser par exemple avec de l'aluminium, avec du mât-alu, passer sur du carbone. Donc voilà, donc c'est le gros plus de Starboard, c'est cette évolution et on peut arriver sur le foil de course quasiment, partir de l'alu et arriver sur le foil de course PWA, voilà, en investissant sur du carbone. Juste donc du coup pour vous repréciser la gamme, donc en fait on va avoir ici donc le foil, le GT Alu qui va être le premier prix dans la gamme Starboard à 1199. Donc là on est sur un mât alu, ok, qui est quand même relativement large et sur tout ce que j'ai pu essayer comparé à d'autres marques, en fait c'est vraiment un mât alu qui est super rigide, quoi. Voilà, on le ressent, il n'y a pas de torsion, le mât on peut appuyer dessus, enfin il tient. Et du coup, ça donne beaucoup de confort et de sécurité, là où dans d'autres marques, on peut avoir un léger voilage du mât et être un peu moins précis sur ses appuis. Donc ce GT Alu, en fait, il est livré avec un mât de 75. On est avec un fuselage de 75 aussi, une aile avant 800 et un stab en 330, quoi. Donc le premier ressenti, c'est que c'est un foil qui est super accessible, qui va sortir assez rapidement. Et qui se maîtrise super bien grâce à son mât court, quoi. Donc du coup le mât court on peut le passer aussi sur un maximum de planches. On a aussi une platine ici qui va pouvoir vraiment permettre de caler le boîtier d'aileron. Donc voilà, donc c'est un produit qui est destiné à des gens qui veulent commencer, évoluer là-dessus, et après on aura la possibilité de l'upgrader, de passer pourquoi pas sur du carbone. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est la force de Starboard, quoi. Ensuite, on va avoir la même version, le modèle GT, mais là cette fois-ci en carbone. Ok, donc là où on passe en fait, il est configuré avec un mât 85, donc en carbone. Ok, pareil, là, on retrouve toujours un fuselage en 95, aile avant 800, stab arrière 330. Donc là tout de suite, sur le carbone, on sent que c'est tout de suite plus réactif en fait, quoi. Voilà, donc il y a une retransmission des appuis qui est plus immédiate. Du coup, on peut plus s'appuyer sur le foil, il va réagir beaucoup plus rapidement. Après, du coup, ça demande un peu plus d'attention, un peu plus de niveau aussi. C'est vrai que l'avantage de l'alu, c'est qu'en fait, il va pas forcément beaucoup moins vite. Moi, ça a été mon ressenti, mais il est plus cool, quoi. Voilà, il est plus cool. Du coup, les petites fautes que vous pouvez faire, vous les payez peut-être pas autant cash que sur un mât carbone, quoi. Donc du coup, donc là en fait voilà, donc on est sur deux produits en fait, GT Alu, GT Carbone. Donc vous avez bien compris en fait, différence de construction, mât carbone, mât alu, donc différence de feeling, ok. Ensuite au niveau pareil, donc on va pouvoir aussi upgrader le fuselage. Donc en fait il est vendu avec un fuselage 75, quoi, qui est pour moi un super compromis pour évoluer, parce que c'est un foil qui va quand même sortir relativement de l'eau et qui est plus facile à contrôler. On va pouvoir l'upgrader avec un fuselage de 95 voire même de 115. Alors le 115 le plus long sera destiné quand même vraiment à la course, et là pour le coup on est dans une configuration upwind, downwind. Voilà, au travers il va être quand même assez puissant, et c'est vrai que le fuselage 95 a quand même de l'intérêt. On va regagner en fait de la performance, et ça je l'ai constaté très rapidement, c'est que on va regagner de la performance en remontée au vent, et aussi en downwind avec de la portance et un départ au planning aussi amélioré. Mais c'est vrai que dans la config 75, moi j'ai quand même eu l'impression, sur le GT là comme ça, configuration fuselage 75, j'ai eu, en termes de vitesse de pointe au travers, c'est peut-être là où j'ai eu le sentiment d'aller quand même le plus vite, voire même plus vite qu'avec le 95. Je pars au travers, hein. Après vous avez bien compris qu'en remontée et en descente, le 95 apporte de l'intérêt. On peut même retrouver ensuite on va avoir la configuration race, quoi. Donc là pour le coup la configuration race, on est sur un mât, le mât proposé, donc il va être soit de 95 voire même de 110. Là vous voyez, là ça c'est mon mât perso là ici en 110. Donc là pour le coup, là on va être obligé déjà d'utiliser des planches plus larges et des planches vraiment prévues et destinées pour le foil, quoi, pour avoir un bras de levier plus important. Si on n'a pas assez de largeur, ça va pas marcher, le foil sera clairement incontrôlable. Donc du coup la config, on est sur fuselage
Ici, fuselage là de 115 quoi, qui va être ici. Ok. On a l'aile avant qui est en 1000, donc ça va être la plus grande aile de la gamme là chez Starboard, ok, et on passe sur le petit stab en 255 quoi. Donc là pour le coup là c'est vraiment c'est le matos PWA. Donc là grosse performance en upwind downwind et après même au travers dans le light, dans le 8-10 nœuds et tout ça on arrive quand même à bien faire marcher. Après c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine expérience et être assez précis sur ses appuis parce qu'autrement on se fait vite dégager. Donc voilà, donc pour conclure, enfin j'insiste vraiment sur la possibilité d'évolution dans ces gammes Starboard. Voilà, on peut vraiment commencer avec un produit des débutants, enfin voilà, et finir avec le matos PWA en l'upgradant au fur et à mesure de son niveau et de ses envies. Après, je vous dis, hein, la configuration fuselage 75 élan 800 stab 330, pour moi c'est quand même la bonne formule pour évoluer, pour naviguer au travers. Et si on veut aller chercher plus de performance en upwind downwind, il faut peut-être aller chercher un plus long fuselage. L'aile en 1000, c'est vraiment pour chercher le light wind et ça reste pour moi assez exclusif, quoi.